Bonjour, on est ravis de vous accueillir à France 3 Occitanie, ici dans l'un des studios de France 3 à Toulouse. On est ensemble pendant quelques minutes avec Amélie Poisson, qui est ma collègue journaliste. Bonjour. Petite présentation tout d'abord, je m'appelle Nicolas et je suis journaliste. Et je co-présente avec Amélie le journal régional de 19h. C'est un nouveau journal qui s'appelle Ici 1920 et qui traite à la fois l'information régionale, nationale et internationale. On est ici pour évoquer la semaine emploi et handicap, parler de notre métier de journaliste, mais aussi échanger avec vous sur l'accessibilité de l'information, information télé et information sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important, surtout à votre âge. Je sais que vous êtes très branchés réseaux sociaux, enfin je crois. Et c'est un vrai plaisir pour nous de vous recevoir. Quand on nous a parlé du projet avec Nicolas, on a tout de suite dit oui, parce qu'on avait envie d'entendre vos questions et de pouvoir y répondre et d'échanger ensemble sur l'information que vous regardez, quelle information peut vous intéresser, comment vous la regardez. Donc on est aussi très curieux d'échanger avec vous. On va commencer en vous donnant la parole tout de suite. Est-ce que c'est possible en tant que sourd d'être journaliste aussi? Moi, je pense que oui, parce qu'en fait, c'est pas aux personnes sourdes de s'adapter aux médias. C'est plutôt la rédaction et le média dans lequel on travaille qui devrait s'adapter aux personnes sourdes ou même à tout type de handicap. Est-ce qu'il est possible de travailler dans tout type de médias ? Ça, je n'ai pas forcément la réponse parce que ça dépendrait des rédactions. En revanche, si tu as envie de devenir journaliste, et je te le dis en te regardant dans les yeux, tu peux devenir journaliste. Ça, j'en suis convaincue. Le chemin ne sera peut-être pas facile, mais c'est possible. Et c'est en ce sens qu'il ne faut pas lâcher ses envies et ses rêves, parce que je pense que nous sommes, les rédactions peuvent être amenées, et ici à France Télévisions, même, il y a toute une politique autour du handicap qui fait que l'accueil, et le travail, l'emploi d'une personne en situation de handicap, sourde ou autre, peut être tout à fait envisageable. La réponse est oui. Après, je pense que c'est important d'être bien entouré. Tout dépend du média, parce que si on parle par exemple, du web, de l'information sur Internet, il n'y a aucun souci puisqu'il s'agit d'écrits. Voilà. Après, si on parle de médias audiovisuels, de radio ou télé, effectivement c'est plus compliqué, mais tout est envisageable parce qu'on travaille en équipe. Il peut y avoir une tierce personne pour la voix, on peut imaginer plein d'adaptations à partir du moment où c'est un travail d'équipe. Donc à mon avis, les champs du possible sont assez étendus. Si à partir du moment où les rédactions et les médias s'adaptent, oui. À part le type de médias utilisés, il y a des grosses différences entre un journaliste de presse, web ou à la télévision? C'est une bonne question. Alors oui et non. En fait, non, parce que tout le monde travaille pour donner de l'information. Donc l'essence même du métier, la base, c'est l'information pour le plus grand public, ou des publics plus spécialisés, s'il s'agit d'informations spécialisées. Après, oui, la différence est très grande. Et ça s'apprend à l'école, souvent c'est souvent des écoles en 2 ans, des fois 3 ans. La dernière année est consacrée à une spécialité, presse écrite ou internet ou télé ou radio, parce que les outils sont de plus en plus techniques. Oui. Et on continue à se former même après de faire de la formation professionnelle, parce que les outils sont de plus en plus techniques, pointus, par exemple pour travailler sur Internet. L'appréhension aussi du temps est différente. Sur Internet, on va travailler en continu, réactualiser une information sans arrêt. Nous, on travaille plutôt du matin pour le soir, c'est différent. Et la radio plutôt pour le matin, ou voilà. On dit que c'est le média du matin. La télé, jusqu'ici, c'est un peu le média du soir. Ouais. La presse écrite, là, ils se sont beaucoup mis sur le web, donc c'est beaucoup de l'immédiateté, un peu en continu. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a la question du temps n'est pas tout à fait le même, et les outils. Les outils sont... La caméra pour la télé, les micros, le son pour la radio. Et donc ça nécessite une formation, et l'écriture est très différente. Un journaliste de presse écrite, il peut
prendre un peu plus de temps. Un commentaire télé, c'est court en réalité. Mais il y a l'image. Donc tout se complète en fait. Moi, j'avais lu une remarque qui était faite sur la qualité des sous-titres par rapport aux personnes sourdes, qui était peut-être insuffisante. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, vous notamment pour l'information? Est-ce qu'il y a un travail d'amélioration des sous-titrages à faire, spécifiquement, particulièrement pour l'information à la télé? Est-ce que vous l'avez remarqué? Les sous-titres sont en décalé, du coup, en fait, des fois, ça change de thème. Et on a encore les sous-titres du thème précédent. Donc c'est un petit peu dérangeant. Bon, il faut espérer que l'intelligence artificielle mettra du temps réel dans le sous-titrage. Et quand En temps quelqu'un réel. signe en temps réel, là, c'est mieux. On le voit pour les questions à l'Assemblée nationale, par exemple. En fait, on n'est pas un signant. Ah, d'accord. Donc, vous connaissez Codeur LPC, l'association? Oui. De nom. Donc, nous, on fait du code. Donc, c'est un outil qui va nous aider à comprendre le français. Ça n'a rien à voir avec la langue des signes. Donc, quand il y a un traducteur signant, on ne comprend pas. D'accord. Mais je noterai tout de même quand même que ces derniers temps, j'ai repéré que les codeurs LPC commençaient à arriver sur la télé, même si je pense qu'il y a toujours du travail à faire pour qu'ils soient plus présents. Mais je remarque tout de même qu'il y a un travail d'amélioration qui est en cours, malgré ce ce retard de sous-titrage qui peut parfois être gênant pour une information. Ouais, c'est vrai. Bon, une marge de progression alors. Très bien. Et s'il y a, avant qu'on se quitte, un conseil qu'on peut vous donner, c'est peut-être même deux conseils, c'est par rapport à l'information. Premier conseil, c'est diversifier vos sources d'information. Ne restez pas sur un seul média. Et deuxièmement, mais je reviens à ce que je disais au début, gardez un regard critique sur tout ce que vous pouvez lire. Ça rejoint la diversification des sources, mais gardez toujours un regard critique et un peu un retrait, un peu de doute, un a priori, un regard critique sur l'information, mais surtout diversifier vos sources d'information. Ça, c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Et encore une fois, merci d'être venu nous voir.